Bonjour tout le monde. Merci de nous avoir donné l'opportunité pour présenter le mouvement Femmes et Liberté. Dans cette partie, je vais lire un petit texte socio-littéraire qui est écrit par moi-même au titre de Antigone de l'Iran. Parce que d'après le... Parce que d'après le philosophe iranien, Ramin Jahanbeglou, il dit que les femmes qui luttent ces jours-ci en Iran sont des Antigones de l'Iran. Alors, ensuite, je vais lire un poème de Michel Ménaché, le poète français, qui est écrit sur la liberté, au titre de Désobéir pour chanter le monde. Et en même temps, mon ami Sana Karimi va dessiner une image en lien avec la révolution Femmes et Liberté. C'est la même image qui se trouve sur les t-shirts et les macarons que nous avons préparés au centre socioculturel Simon. Et on les a mis sur notre table, vous pouvez aller les voir. Ainsi que Fouad va nous accompagner en jouant l'instrument iranien appelé setar. La femme qui crie dans les rues d'Iran pour son droit est Antigone de l'Iran. Antigone est une épopée de choix, une épopée de fidélité à la vérité. Un engagement qui donne crédibilité à la vérité dans un monde chaotique où ses dirigeants piétinent la loi et étranglent la gorge du peuple au nom de la religion. Une femme indifférente au joug de pouvoir et de la religion dit non à tout cela, même au prix de sa vie. Antigone n'est pas seulement un mythe grec, c'est notre choix, le choix de l'engagement envers la vérité au cours de notre histoire tourmentée. Les mots que nous prononçons avec la puissance trouvent leurs racines dans nos croyances. Le slogan « Femmes, vie, liberté » n'est pas seulement un slogan simple. C'est la croyance d'une nation que 45 ans de domination religieuse ont réprimé. Et maintenant, les mots passent de main en main pour faire de nos croyances réprimées les leaders de nos luttes. Après 45 ans, nous dressons face au régime religieux avec un grand non. La laïcité est une approche humaniste pour vivre ensemble. Elle est la compagne de la paix, de la tranquillité et de l'amitié humaine. C'est une philosophie centrée sur l'humain et non sur l'idéologie. Et nous devons travailler à sa création et à sa préservation chaque instant, chaque jour. Femme, vie, liberté n'étaient pas de simples syllabes, mais des symboles de lutte et de rédemption. Chaque lettre était comme une étoile brillante dans le ciel obscurci par l'oppression théocratique, guidant les âmes égarées vers un avenir où la dignité humaine
ne saurait pas sacrifier sur l'autel des dogmes et des dictats. Ainsi, dans les ruelles et les places bruyantes, Antigone de l'Iran continuait à élever sa voix, non pas comme une solitaire, mais comme une muse inspirante pour tous ceux qui rêvaient d'un monde où la justice et la liberté étaient des réalités et non des chimères lointaines de la théocratie. Son histoire était tissée dans le tissu même de la nation, une histoire d'audace et de résilience qui défiait les ténèbres avec la lumière éclatante de la vérité et de la dignité humaine. Désobéir comme chantait le monde. Ils m'ont ouvert le ventre, en sont sortis des oiseaux, 100 oiseaux multicolores qui ont chanté l'amour de vivre. Ils m'ont crevé les yeux, en ont jailli deux sources claires, deux sources fortes et vives, qui ont rafraîchi la terre lasse. Ils m'ont arraché les ongles, et chaque fois une fleur s'ouvrait pour qu'un papillon s'y posât ou une abeille parfumée. Alors, ils m'ont coupé les bras, mes bras se sont dressés en terre, et ils ont vu deux cerisiers. Les cerises rougissaient vite. Ils ont aussi cherché mon cœur, l'ont piétiné, l'ont saccagé. Ils ont senti qu'ils s'enfonçaient. Un lac naissait sous leurs pieds sales. Ils sont partis fous de colère, terreur de me sentir partout si proche. Et les oiseaux au-dessous d'eux chantaient que je n'étais pas mort.